Chapitre 216, Véritable révolutionnaire, 2. Que ne dis-tu pas? De toute évidence, il y avait de bonnes constellations dans ce monde. C'étaient les constellations dont j'avais lu dans Ways of Survival. Après que Ways of Survival soit devenu une réalité, il y avait certaines constellations que j'ai réévaluées. Pourtant, cela ne changeait pas que leur essence était une constellation. Je ne savais pas à quoi ressemblait mon expression, mais Zhang Gaiyong avait les yeux inquiets. Quelque chose ne va pas. Non, rien de tel, alors pourquoi t'inquiètes-tu? J'hésitais quelque peu à parler et secouai légèrement la tête. Zhang Gaiyong me regarda droit dans les yeux et déclara, j'aimerais l'entendre. Il y avait quelque chose de familier dans tout cela et je ne pus m'empêcher de sourire. J'examinai attentivement le visage de Zhang Gaiyong. Un nez pointu sur une peau blanche pure. Des yeux clairs et profonds sous des sourcils dessinés en une ligne douce. Une légère culpabilité emplit mon cœur. C'est un enfant qui aime les histoires. Parce que Yu Jongyuk est une bonne personne, cette personne devrait goûter l'amertume de la réalité. Jongyuk n'écoute pas les gens. L'autre personne devrait être un bon auditeur. Le résultat de tous les commentaires que j'ai faits était maintenant devant moi. Il avait des yeux pour voir le monde, un nez pour respirer et des oreilles pour entendre l'histoire. C'était peut-être à cause de la culpabilité, mais j'ai prononcé mes premiers mots sans le savoir. Il y a des gens qui pensent de mauvaises choses. Des gens? J'ai hoché la tête et j'ai continué, ce sont globalement de mauvaises personnes. Ils harcèlent ou bavardent sur les autres et commettent même des choses terribles. Zhang Gaiyong a écouté l'histoire et m'a demandé, est-ce que tu détestes les gens dont tu parles? Je le pensais mais je ne sais pas, je ne savais pas si j'étais sérieux ou pas, certaines personnes étaient meilleures que ce que je pensais et certaines personnes agissaient différemment de ce que je savais. Les innombrables mots de Ways of Survival que j'avais lus dans le passé me traversaient l'esprit. Qu'est-ce qui est vrai chez eux? Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est faux? Je ne sais pas très bien. Zhang Gaiyong écoutait en silence malgré ma formulation vague. Combien de temps s'est écoulé? Zhang Gaiyong a pensé à quelque chose? C'est difficile de comprendre ce qui te trouble exactement, alors tu veux en savoir plus sur ces gens. Quoi? Ils ont l'air d'être de mauvaises personnes mais il pourrait y avoir de bonnes personnes. Eh bien, n'est-ce pas ce que tu attends? Non. Pourquoi cela avait-il l'air si romantique? Il y a eu une réaction négative mais quand j'y ai réfléchi, c'était peut-être le problème. Zhang Gaiyong hocha la tête et dit, de temps en temps, tu dois aussi parler. Parle aux gens? Ce serait inutile de parler. Pourquoi? Juste. Je ne pouvais pas bien l'expliquer. C'était un sentiment d'impuissance qui ne pouvait pas être décrit. Cependant, c'est quand une personne devenait le plus impuissante qu'elle était la plus honnête. Je pense qu'il y a un énorme mur. Le quatrième mur te regarde. Toi et moi parlons comme ça mais nous ne communiquons pas vraiment. Il n'y a pas de communication dans ce monde. Le mur non identifié regarde le quatrième mur. Kim Dok-jia pensa, peut-être que la réalité ou le roman sont tous les mêmes. Je l'ai lu pendant si longtemps et je ne sais toujours pas. Peut-être que je ne le saurai jamais. J'avais l'impression de m'être trompé et qu'au moment où je prononcerais ces mots, tout changerait. Cette illusion d'optique fut brisée par les mots de Zhang Gaiyong. Je suis peut-être différent des autres, mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Quoi? Tout le monde a un mur et la communication est impossible, c'est évident. Je ne pouvais pas croire que le sympathique Zhang Gaiyong pensait cela. C'était un peu surprenant. Puis Zhang Gaiyong continua, cependant, nous devons quand même parler. Même s'il y a un énorme mur, il y a une personne derrière ce mur. Que pouvons-nous dire quand il y a un mur? Écrit sur le mur. Ma bouche s'ouvrit en entendant ces mots effrontés. Si tu chies ou que tu fais pipi, tu laisseras quelque chose sur le mur. De cette façon, l'autre partie le reconnaîtra. Pourquoi ferais-tu une telle chose? L'autre personne est de toute façon au-delà du mur. Pourtant, tu devrais laisser une marque. Est-ce que cela a du sens? Il n'y a pas de signification apparente. Alors? Il est juste important que tu l'aies laissé. L'autre partie ne le saura pas, alors pourquoi? Au moins, le mur a changé. Je restai sans voix pendant un moment. Zhang Gaiyong parla d'une voix résolue. Alors un jour, quelqu'un le lira. Je fixai Zhang Gaiyong. Zhang Gaiyong, qui est né dans ce monde à cause de ma cupidité, a vécu une vie sans rapport avec moi. Peut-être est-il devenu une meilleure personne que je ne le pensais. Je ris avec une certaine amertume. J'ai une question. Hein? Avez-vous parlé aux constellations de cette façon? Ah, ça. À en juger par son hésitation, je dois avoir raison. J'avais une certaine compréhension de l'esprit des constellations. C'étaient les êtres les plus lourds mais en même temps les plus solitaires de l'univers.
Ils étaient des écrivains ainsi que ceux qui regardaient les histoires. Jang Gaeyeong les aurait écoutés comme il l'a fait pour moi. La constellation, nouveau riche snack boss, regarde l'incarnation effrontée. Jang Gaeyeong leva les yeux vers l'air en même temps. Grâce à l'interférence de Bio, le nouveau riche snack boss n'a pas pu trouver ma position pendant un certain temps. Bien sûr, cela n'a pas duré longtemps. Jang Gaeyeong a demandé d'une voix inquiète. Ce bâtard pensait-il rester ici? Peut-être. Il avait été embarrassé et était probablement déterminé à ruiner la chaîne. J'ai réfléchi un moment avant de finalement prendre une décision. Jang Gaeyeong avait raison. Même s'il y avait un mur, je devais écrire quelque chose sur ce mur. Et ce malgré le fait que cela pourrait changer ce qui avait été écrit à l'origine. Je ne voulais pas être une personne qui ne fait que lire. Jang Gaeyeong, pouvez-vous contacter cette personne? Une fois que j'y ai réfléchi, j'avais agi en tant que lecteur tout le temps. Afin de voir la fin que je voulais, j'ai dû créer une nouvelle histoire. En fait, j'avais déjà déformé la réalité. Je ne savais juste pas encore qui le lirait. Qui? Je ne savais pas si les constellations se conformeraient à mes suggestions. Maintenant que j'avais ouvert un canal, si cette personne aidait, le scénario révolutionnaire se terminerait sans aucun problème. Puis un message apparut dans l'air. La 5e nuit est arrivée. Des sons de flûte sinistres se firent entendre. J'ai regardé autour du complexe industriel. Dans le feu qui faisait rage, les gens criaient. Mon expression s'est durcie et j'ai parlé à Hélène et Marc dispersés. Rassemblez tous les citoyens. Astérisque astérisque astérisque, le duc a été acculé. C'était évident après la fin de la 4e nuit. Le pouvoir de fonctionnement de l'usine avait été coupé par les esclaves kidnappés. Ainsi, le duc ne pouvait pas sortir pour le moment. Cependant, le duc a dirigé les nobles et est sorti cette nuit. Kim Dok-jia pensa, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Mon esprit était un peu compliqué en raison de la variable d'une nouvelle constellation intervenant. De plus, la constellation que j'ai appelée n'était pas encore arrivée. C'est bien. Pensons positivement. Cela pourrait être une opportunité. Oui, je n'avais pas besoin d'avoir un esprit faible. J'étais maintenant une constellation. J'avais bien fait jusqu'à présent et il n'y aurait pas de problème. Jang Gaeyeong. Prends soin des bourreaux. Ne t'implique absolument pas avec les autres nobles. Je sais. J'ai couru dans les rues en utilisant la voie du vent et j'ai atteint l'endroit où le plus grand feu brûlait. Depuis combien de temps courais-je? J'ai bientôt vu un démon debout sur la flèche d'un bâtiment en ruine. Êtes-vous le révolutionnaire? C'était un démon aux cheveux longs englouti dans des flammes rouges. Mon visage picotait à cause de la chaleur qui émanait de tout son corps. C'était une vague de chaleur cuisante. J'ai regardé les flammes jaunes et j'ai su quel était ce pouvoir. Il n'y avait qu'une seule personne qui utilisait ce type d'histoire dans le 73e royaume des démons. Marquis Omboro. C'était le noble le plus puissant du 73e royaume des démons après les ducs. C'était quelqu'un que j'aurais hésité à croiser avant de devenir une constellation. Cependant, l'expression d'Omboro était bizarre. Je suis Ombro, pas Omboro. Ah, je me suis trompé de nom. Je suis peut-être Kim Dok-jia, mais même moi je n'ai pas pu mémoriser le nom des figurants. Omboro n'arrêtait pas de marmonner comme si sa fierté était blessée. Tu ne fuis pas malgré moi. Je pensais que tu étais quelqu'un avec de bonnes connaissances, mais tu es juste quelqu'un qui a de la chance. Tu aurais de la chance si je m'enfuyais. Omboro? Je t'ai dit que c'était Ombro. Au lieu de répondre, j'ai augmenté la puissance magique dans mon corps. La dernière fois, j'avais combattu en utilisant le statut d'une constellation. Cette fois, l'adversaire était grand et cela ne fonctionnerait pas contre Omboro. Ainsi, ce fut une bataille tous azimuts. Le 5e signet, Kirgio Rodgerem est sélectionné. La compétence exclusive, miniaturisation LV3, est activée. La compétence exclusive, électrification, LV11, plus 1, a été activée. Une vague de chaleur jaune jaillit du poing d'Omboro. C'était l'émergence de Brilliant Explosion, une compétence de son histoire. Il avait le stigmate d'explosion le plus impressionnant du 73e royaume des démons. Le pouvoir était fort mais il n'était pas difficile à éviter. La portée de l'explosion était grande, elle était donc considérée comme une attaque à longue portée. Toi, Ra. La constellation, Ra mangeur d'ongles, déteste les mots du démon Ombro. Omboro sentit qu'il était difficile de gérer le plus petit moi avec une simple explosion et il changea son opération. La chaleur de ses mains se contracta rapidement et se transforma en une petite boule. Meurs. La chaleur condensée était plus intense autour de ses mains. Il pensait qu'il me pousserait en force après avoir réduit la portée. C'était un bon plan mais il a rencontré le mauvais adversaire.
Je n'étais pas une incarnation ordinaire. J'ai regardé la violente explosion qui arrivait et j'ai tendu le poing sans hésitation. Le centre de l'explosion a été profondément transpercé par le coup contenant mon pouvoir magique. Mes oreilles ont momentanément bourdonné et les fragments pris dans l'explosion se sont dispersés dans l'air. Les flammes de la zone ont été balayées et se sont éteintes. Seul un éclair bleu-blanc a été dispersé partout. J'ai entendu un bruit et ma vision a clignoté en blanc. La constellation, nouveau richer Snack Boss, est étonnée de ta force. Omboro n'était pas visible à l'endroit où la foudre bleu-blanc a balayé. Peut-être qu'il s'est envolé ou qu'il est peut-être mort. Oh mon Dieu! Le complexe industriel a été brutalement détruit. Certains citoyens ont confirmé ma force et se sont agenouillés. À ce stade, je ne savais pas comment je me comportais dans un combat. Si je revenais correctement au scénario, pourrais-je gagner un contre un avec quelques constellations? Votre corps d'incarnation ne peut pas supporter le niveau de force utilisé. Une partie importante de votre corps d'incarnation a été endommagée. Bon sang, ça recommençait. Pourtant, tout allait bien. Ce serait fini avant que mon corps ne soit en lambeaux. Waouh! Ont-ils été inspirés par cette situation? Les citoyens des environs ont commencé à crier. Révolutionnaire! De nouvelles constellations sont entrées sur le canal d'ISB 90594. Le nombre de constellations ne cessait d'augmenter. C'était une sensation différente de celle du canal de Bion-G. Eh bien, peut-être parce que je pensais que c'était mon canal. Je suis allé au premier plan du champ de bataille et j'ai coupé les nobles qui approchaient. Waouh! Le duc lui-même a provoqué sa fin en sortant sans l'usine. La vague de citoyens en colère a progressivement repoussé les nobles. Combien de temps s'était-il écoulé? Finalement, nous sommes arrivés à la porte de l'usine. La révolution approche. Encore un peu. Quelqu'un a crié. Cependant, l'instant d'après, un tremblement de terre s'est produit au plus profond du sol. Les citoyens confus ont crié et se sont assis par terre. Quelque chose a semblé se dresser devant moi. Un immense bâtiment, qui dormait comme une vieille bête, relevait son corps. Il y avait un bruit de moteur rappelant une machine à vapeur. La suie emplissait le ciel nocturne et des sons forts déchiraient les tympans. Mon cœur se serra soudainement. L'usine fonctionnait. Comment? Néanmoins, je ne pouvais pas me permettre d'y penser. Un point géant frappa mon moi sans défense. Quelques bâtiments furent détruits et les structures en acier brisées. J'ai momentanément perdu connaissance avant de revenir. Votre corps d'incarnation est sérieusement endommagé. Entrez dans le scénario principal maintenant pour éviter la rupture de vos histoires. Du sang coula de mon corps et les histoires qui le composaient furent ébranlées. Bon sang, mon esprit était dans un état si compliqué que j'ai été pris au dépourvu. Faire une telle erreur? Néanmoins, je ne pouvais pas comprendre, peu importe à quel point j'y réfléchissais. Comment fonctionnait l'usine? La constellation, nouveau richer Snack Boss, est ravie de la vue. La constellation, rat mangeur d'ongles, apprécie vos épreuves. Quelques constellations espèrent que vous souffrirez davantage. Bon sang? J'ai ouvert le canal mais aucun de ces gars n'était de mon côté. Au moment où j'ai serré les dents et soulevé mon corps, un nom familier s'est fait entendre. La constellation, prisonnier du bandeau doré, tient ses cheveux tout en vous scrutant de près. TL, tortue arc-en-ciel.